Bonjour à toutes et à tous, et oui voilà une revenante. J'ai été absente un petit peu parce que comme je vous l'ai dit sur Instagram, si vous me suivez, j'ai à nouveau une sciatique. Donc ça va beaucoup mieux, je suis sous traitement, j'ai une ceinture lombaire qui soulage pas mal. Je voulais remercier toutes celles qui m'ont souhaité bon courage, qui ont été adorables. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai répondu à tout le monde. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile au début et avec le traitement, ça va beaucoup mieux. Donc merci, merci pour ça, ça me fait très plaisir. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo. Déjà bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, tous les nouveaux abonnés. Nous sommes 275 à l'heure où je vous parle et ça me fait trop plaisir. Donc bienvenue sur ma chaîne. J'ai plein de vidéos à vous filmer parce que j'ai reçu plein de choses. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, je voulais vous faire un petit retour sur la coloration végétale Caddy. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur la coloration en elle-même, ses bienfaits, etc. Puisque Sandra de la chaîne Eden Green Beauty a fait une revue très intéressante et complète dessus. Donc je ne vais pas faire doublon et lui piquer sa vidéo, ça ne se fait pas et en plus elle est très bien, donc je vous invite à aller la voir. Mais moi j'ai pris donc une coloration rouge. Voilà, donc ce sont des colorations, pour celles qui ne le savent pas, qui sont végétales, celles à base de henné et qui promettent de couvrir les cheveux blancs. Donc c'est une poudre, donc moi j'ai mis tout le sachet, une poudre que vous mettez dans de l'eau chaude. Donc j'ai exprès pas mis l'éclairage pour que vous ayez la vraie couleur. Donc que vous mettez dans de l'eau chaude et que vous laissez ensuite à température chaude, bon, ils disent 50 degrés. Moi, je l'ai laissé dans un bain-marie, hein, c'est ce qu'ils préconisent. Et ensuite, cette poudre donc en forme de pâte, hein, moi je l'ai faite un peu, pas liquide, mais de manière à pouvoir l'appliquer, parce que vous voyez la longueur que j'ai maintenant de cheveux. Ils ont vraiment beaucoup poussé quand je vois mes vidéos du début de la chaîne. Et donc, je voulais obtenir un roux, oui, un acajou et couvrir mes cheveux blancs. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, première chose, vous voyez l'état de mes mains. Ça, c'est complètement de ma faute. Donc, c'est voilà, c'est comme si j'avais fait du henné. C'est de ma faute. Donc, je l'ai fait hier. Ça commence un tout petit peu à partir, mais avec difficulté. Je n'ai pas mis les gants parce que c'est la première fois que je fais une couleur végétale. Et je sais pas, j'ai pas mis les gants, je me suis dit c'est de la poudre. Oui Valérie, mais enfin c'était une poudre qui allait devenir rouge, mais elle n'est pas rouge dans le bol, donc je n'ai pas mis les gants et voilà ce que ça a fait. Donc ça, c'est entièrement de ma faute. Concernant la facilité de préparation, c'est pas difficile. Le sachet, c'est un gros sachet de poudre. Vous le mélangez dans un bol. Moi, j'ai pris un bâton en bois parce que je sais que les poudres n'aiment pas le métal. Donc, j'ai bien mélangé avec un bâton en bois. Et ça m'a fait une pâte bien homogène, sans paquet, il n'y avait aucun souci. Pour la température, j'ai fait ça à la bouilloire et après j'ai mis dans un bain-marie. Pour l'appliquer, donc il faut se laver les cheveux au préalable avec un shampoing naturel, donc c'est ce que j'ai fait. Et vous l'appliquez sur cheveux mouillés, humides, mouillés quoi. Donc j'ai eu un petit peu de mal parce que je l'ai faite toute seule, donc si vous pouvez vous faire aider c'est mieux, mais bon, en mettant la pince et en faisant pas mèche par mèche mais quasiment, enfin non, mèche par mèche, voilà, je prenais ça à peu près et voilà, et après j'ai bien appliqué surtout sur le crâne pour cacher mes cheveux blancs. Ils disent après de les envelopper soit dans une charlotte, soit dans une serviette. Moi, j'avais pas de charlotte, donc j'ai mis une serviette. Et 30 à 120 minutes de temps d'application. Heureusement que j'ai rincé à 30 minutes parce que je me demande ce que ça aurait fait au bout de 2 heures. Quand j'ai vu mes mains devenir comme ça, j'ai eu très peur. Je me suis dit, mon Dieu, si ça fait cette couleur-là sur mes mains, ça va être la catastrophe. Donc, j'ai rincé au bout de 30 minutes.
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, c'est ce que j'avais remarqué sur la vidéo de Sandra, ça ne couvre pas le cheveu blanc, ça le teinte. Donc, il reste quand même plus clair que la couleur de vos cheveux. Le cheveu blanc, il est blanc et la couleur va s'appliquer sur le cheveu non blanc, mais il va juste teinter le cheveu blanc. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là vous en avez. Voilà, donc il est moins blanc, c'est sûr, mais il n'est pas de la même couleur en fait que votre cheveu. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc ce que je vous disais, c'est que ça ne va pas faire la même couleur que votre chevelure. Donc il est moins blanc, effectivement, mais on voit quand même qu'il n'est pas de la même couleur que les autres. Donc par rapport à une coloration conventionnelle, ça fait pas le même résultat. Bon, après, c'est sûr qu'ils sont moins visibles vu qu'ils sont un peu colorés, mais on voit quand même que c'est pas du cheveu naturellement coloré. Concernant la couleur, donc vous savez que moi ma couleur, la couleur que j'avais et ma couleur naturelle, c'est châtain foncé. Enfin châtain, oui châtain foncé, c'est pas brun mais c'est châtain. Et je voulais obtenir un acajou. Et je suis contente parce que 30 minutes, hein. Si j'avais laissé plus, ça aurait été la catastrophe, j'aurais fini orange. Voilà, là vous voyez bien, c'est pour ça que j'ai pas mis l'éclairage. J'ai vraiment des reflets roux en fait. Voilà, ça va du orangé à l'acajou. Vous voyez bien, voilà, là vous voyez bien la couleur, ici. Et il y a des reflets en fait, c'est pas partout de la même couleur parce que je pense que ça dépend de la quantité de pâte que j'ai pu mettre. Et puis par exemple si j'ai commencé ici et ici, ça va être d'une autre intensité en fait au niveau du temps que de l'autre côté. Donc en fait ça marche par reflet, vous voyez. C'est pas comme une coloration conventionnelle qui va être homogène. C'est voilà, par reflet, vous voyez bien là, c'est pour ça que j'ai pas mis l'éclairage. Voilà, donc concernant la couleur, je suis très contente. C'est un peu plus intense que hier quand ça a séché après l'application. Ils disent bien qu'il ne faut pas laver pendant 24 à 48 heures pour que les reflets, voilà, vous voyez bien là, pour que les reflets apparaissent réellement, quoi, parce que je pense que ça doit travailler, je ne sais pas. Donc pour la couleur, je suis satisfaite. Pour les cheveux blancs, je suis mitigée. Parce que, voilà, mais je l'avais vu sur la vidéo de Sandra qui a des cheveux blancs ici. Et on voyait, oui, sa couleur était jolie, mais on voyait qu'elle avait encore une démarcation en fait au niveau de ses anciens cheveux blancs. Donc ça ne les couvre pas totalement. Pour l'application, donc c'est pas difficile, hein, ça prend du temps évidemment, hein, beaucoup plus qu'une coloration conventionnelle, mais je pense qu'avec le coup, voilà, là c'était la première fois, donc j'étais un peu fébrile, je pense qu'en prenant le coup ça ira. Concernant le temps d'application, vraiment faites attention si vous prenez cette coloration rouge de ne pas laisser 2 heures, hein, parce qu'au bout de 2 heures je pense que j'aurais eu les cheveux orange ou carrément rouge, donc ça aurait pu être très joli mais c'est pas du tout ce que je recherchais. Ensuite, attendez, j'enlève, j'ai un message et je voudrais voir si ça filme. Oui. Ensuite, ils disent de ne pas appliquer de soins d'après-shampoing ni rien. Donc ça les a quand même, asséchés, je trouve, hein, vous le voyez. Maintenant, je peux très bien appliquer une huile, mais je voulais vraiment vous montrer telle qu'elle. Hein, que ça vraiment, je l'ai faite hier en début d'après-midi. Là, il est 4h moins 25, donc voilà, ça fait 24 heures. Je voulais vraiment vous montrer le résultat. J'ai pas séché au sèche-cheveux, j'ai séché à l'air libre. Ils sont, voilà, ils sont secs, ils sont vaporeux. Enfin, ils sont très jolis, hein, mais c'est pas, j'aime pas trop cet effet un peu asséché.
Mais bon, c'est normal, hein, il y a pas eu de soin. D'habitude, je fais des masques ou un après-shampoing. Là, pas du tout. Et je trouve que justement, pour ne pas avoir été traité avec un shampoing, avec un après-shampoing ou un masque, ils ont quand même une certaine douceur. Et uniquement avec les produits, enfin les poudres naturelles qu'il y a dans cette coloration. Donc, j'imagine qu'avec un soin, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, voilà, concernant la douceur, oui, je suis impressionnée en fait, parce que normalement, quand je n'applique rien, ils sont vraiment, sont vraiment très abîmés. Là, j'ai l'impression que ça leur a fait du bien. Alors, est-ce que je recommencerai? Oui, parce que je pense que là, vous voyez bien les différentes couleurs, hein. C'est pour ça que je les remue, hein. C'est pas pour faire ma belle, hein. C'est pour que vous voyez les différentes nuances en fait, hein. Surtout que j'ai horreur d'avoir les cheveux détachés, donc, mais voilà, vous voyez bien, c'est pour vous montrer vraiment au bout de 30 minutes. Si vous voulez l'essayer, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer parce que c'est pas une couleur vers laquelle on se tourne. Donc il y a peut-être beaucoup de vidéos sur le châtain, mais pas trop sur le rouge. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et oui, je la rachèterai sans aucun souci. Maintenant, je ferai essentiellement les racines. C'est-à-dire que si on utilise moins de poudre, donc déjà, elle vaut dans les 12 €, hein, c'est pas excessif pour faire toute la longueur. J'avais largement assez, hein, pour, vous voyez, la longueur de cheveux que j'ai. J'avais largement assez, en fait, pour faire toute ma chevelure. Je la rachèterai et donc vous pouvez utiliser la quantité de poudre que vous voulez. Donc je ne ferai que mes racines, en fait. Et oui, 30 minutes, pas plus, pour voir si effectivement ça rajoute une teinte supplémentaire à mes cheveux blancs pour justement les colorer un peu plus. Voilà, peut-être que de rajouter de la couleur, ça va les colorer un petit peu plus. Et je vous promets, là je prendrai des gants, c'est le cas de le dire, parce que c'est la catastrophe quoi. Donc j'ai prévenu la maman des enfants que je garde parce que je lui ai dit ne vous inquiétez pas, hein, j'ai fait un henné naturel et j'ai pas mis de gants, voilà, ça fait un peu bizarre. Voilà, bah écoutez, j'ai plein de vidéos à vous tourner, mais comme je voulais vraiment vous tourner ça en direct entre guillemets, hein, avant que je me relave les cheveux, avant que je mette un soin, etc. Bah, je l'ai fait maintenant, puis ça me permet de revenir doucement avec une vidéo. Parce que je vous avoue que les médicaments que je prends, notamment les calmants, me cassent beaucoup. D'ailleurs, ça doit se voir malgré pas la tonne, mais malgré le maquillage. Voilà, donc j'ai plein de vidéos à vous filmer, plein de hauls, les produits finis, les produits favoris, j'ai plein de vidéos super à vous tourner, donc restez branchés, c'est le cas de le dire. Je vous fais des énormes bisous et merci encore d'avoir pris de mes nouvelles et bah, encore bienvenue, vraiment sincèrement du fond du cœur, hein. Vous savez comment je suis, ça vient vraiment du fond du cœur. Merci à vous toutes, à vous tous et bienvenue, vraiment bienvenue à tous les nouveaux abonnés et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et je réponds à chaque fois. Bye!